Dans ce projet réalisé dans une classe pluriethnique et plurilingue, nous avons demandé à des élèves de 6e année de réaliser un imagier plurilingue qui a été présenté à des jeunes de préscolaire de leur école. Tout au long de ce projet, nos intentions pédagogiques étaient d'éveiller les élèves face à la diversité linguistique, de légitimer leur bagage linguistique, d'acquérir des connaissances sur les langues, notamment sur les familles de langues, d'observer, de comparer et de comprendre d'autres langues, plus précisément le concept de congénère. Avant la mise en œuvre du projet, nous avons demandé aux élèves d'apporter des livres dans différentes langues. L'enseignante leur a fourni aussi des documents plurilingues. Vous êtes capable d'écrire des mots dans d'autres langues, de vos amis. Est-ce que ça arrive qu'on connaisse des mots en créole? Oui. Est-ce que ça arrive qu'on connaisse des mots en arabe? Non. Oui. Alors, la première chose à faire, tu plies ton papier en 3 sections. Tu décides d'écrire, admettons, en créole, des mots que je sais en créole. En arabe, des mots que je sais en arabe. En espagnol, des mots que je sais en espagnol. Si on ne connaissait pas un mot en la langue, on peut l'écrire en français? Oui, au son français qu'on connaît. Oui, c'est permis, d'ailleurs. C'est permis de le faire. Mamboulé piti piti. Ça, c'est une bonne phrase. Je l'ai écrit sur une bonne page, moi. La boulée piti piti, je vais bien, de mieux en mieux. Magnifico. Magnifico. Alors, d'après vous, je m'adresse à tout le monde maintenant. D'après vous, magnifico. Tout le monde dans la classe parle français. Oui, hein? Est-ce qu'il y a un lien? Il y a quelque chose qui peut nous dire c'est quel mot ça? Oh, il y a plein de mains. Pisaille. Magnifique. Magnifique. Est-ce que c'est vrai? Magnifique. Parce qu'il y a des ressemblances, hein? Bon, c'est bien. Ah. Pour cette deuxième activité, nous avons demandé aux élèves d'observer et de comparer le mot lune dans 4 langues différentes: anglais, français, italien et japonais. Il n'y a pas de A dans le... Mais dans l'une, il y a une. Le français, l'espagnol et l'italien, c'est pas la même chose. Parce que check, Le radical se ressemble. c'est quoi la différence? Moi, je trouve que l'une et Luna, ils ont un truc en commun. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ces deux-là, ça se ressemble. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que genre comme... Mais check, imagine, t'es un Italien, tu sais pas dire lune en français, alors je veux dire, c'est la nuit, je vois un Luna là-bas, c'est sûr qu'il va te comprendre. Lune et le mot luna, ça fait partie d'une même famille de langues que vous allez découvrir dans l'autre activité que vous allez faire encore en équipe. Nous avons ensuite distribué une feuille sur laquelle on retrouve le mot poisson écrit dans 15 langues différentes. En équipe, les élèves devaient regrouper ces mots en familles latines, germaniques ou slaves. Alors, on a appris les familles de langues. Aujourd'hui, on va faire autre chose. Vous avez des termes, un terme 1, terme 2, terme 3, terme 4, dépendamment des équipes, terme 5 et autres termes. Ici, autres termes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est des mots qui sont écrits dans... Avez-vous regardé les mots? Dans combien de langues? 4 langues différentes. D'après ce qu'on a appris hier, vous allez classer les mots selon la langue d'origine.
Alors, vous avez des mots dans 4 langues différentes, en créole, en français, en anglais, en créole et en espagnol. Comme papa. C'est ça. Il manque juste le créole, mais dans espagnol, c'est vide. Ouais, en espagnol, c'est vide. Français, c'est rempli. Mais dans mais il y a sûrement un mot que t'as... avec un le créole, je pense qu'il n'y a pas d'accent. Non, créole, il y a des... Aujourd'hui, à travers cette activité, ce que j'aimerais vous faire découvrir, on appelle ces mots-là, ce sont des congénères. Ça veut dire, c'est des mots qui s'écrivent, qui ont à peu près la même orthographe, c'est-à-dire qui s'écrivent presque de la même façon, mais dans des langues différentes. Si je prends le mot papaye, en français, on va dire papaye. En anglais, on va dire papaya. En espagnol, papaya. Et en créole, papaye. C'est le même mot. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelle stratégie vous avez utilisée pour savoir? Parce que moi je remarque que genre l'espagnol, parfois ça finit par comme trompeta, flota. Ah! Lui, c'est basé sur la fin du mot, à savoir, il voit souvent en espagnol que ce mot-là finit par A. Fait que ça l'a permis de classer le mot. Moi, je voudrais faire une petite remarque. Oui. En anglais et en arabe. Oui. Moi et mon frère, à chaque fois qu'on cherche de trouver des mots qui se ressemblent, Ah oui, tu le fais déjà. Très bien. on avait trouvé en anglais chat, le mot cat, et en arabe, ça se dit qat, et ça veut dire la même chose. Je veux que le grand livre qu'on va préparer, ça représente tout le monde dans la classe. De par notre langue, le fait qu'on parle une langue, ça représente qui on est. C'est notre identité. Alors, vous allez rester dans vos équipes respectives. Je vais vous distribuer un peu de carton de couleur pour commencer à préparer le grand imagier parce qu'on va faire un grand livre. Vous allez utiliser vos crayons de couleur, vous allez découper des lettres dans des journaux pour que ça soit beau. Les amis de préscolaire, les grands de 6e année, ont préparé pour vous une belle activité. Ils vont vous présenter leur activité. Alors, c'est un grand livre qu'on appelle un imagier qu'ils vont vous présenter. Alors, chaque équipe a son groupe d'élèves de 6e année qui va présenter le livre. Okay. Alors, on va commencer. Le titre, ça s'appelle Les personnages d'à côté. Les personnes d'à côté. Êtes-vous capable de dire ça? Ouais. Ok, guitare. Ok. Ici, on a deux mots qui se ressemblent, c'est le même mot, sauf que c'est en différentes langues. Ici, c'est guitarra et guitarra. C'est en italien et en espagnol. Comment on dit ça? Sopa. Sopa. Céréales. Savais-tu qu'il y a quelques mots dans d'autres langues que ça s'écrit presque pareil et qu'ils veulent dire la même chose? Tout au long de ce projet qui a permis de produire ces imagiers, les élèves ont poursuivi leur apprentissage en français. C'est en faisant ces genres d'activités qu'ils apprendront à s'ouvrir à la diversité des langues, ce qui les prépare à vivre en français au Québec dans une société pluraliste et plurilingue.